La réhabilitation de la ligne ferroviaire Dakar-Tamba, une autre priorité des populations de la région. À la gare, justement, le président Faye a tenu à rassurer les acteurs. Le projet de construction de la ligne à écartement standard constitue un pilier majeur de l'agenda national de transformation au Marning. La réhabilitation du chemin de fer occupe une place de choix dans la politique du président Bassirou Diomaye Faye. En visitant la gare emblématique de Tambacounda, le chef de l'État démontre l'importance de la ligne Dakar-Tambacounda. Pas plus tard qu'hier en Conseil des ministres, j'ai insisté sur la nécessité de faire l'évaluation des projets dans le secteur du ferroviaire. Mais surtout de travailler à éponger le passif social des générations de cheminots qui sont là et qui réclament une certaine prise en charge de leurs droits depuis des décennies, ce qui va se faire dans les prochains mois de cette année 2026. Cette visite démontre, s'il en était encore besoin, notre attachement à la relance de l'activité ferroviaire, sans laquelle le Sénégal ne peut faire l'économie de pertes considérables des choix économiques qui ont été faits antérieurement. Il faut rompre avec ces choix et mettre un terme à ces pertes économiques qui peuvent se mesurer en intensité moins importante par rapport à notre potentiel portuaire de l'activité sur le corridor Dakar-Bamako. Deux routes qui sont éprouvées et dont le coût d'entretien est particulièrement élevé, mais surtout d'opportunités d'activité économique pour les localités qui sont traversées par le chemin de fer comme on l'a connu au moment de l'essor de cette activité dans ce pays. Très tôt dans la période coloniale, les autorités qui étaient là avant l'indépendance avaient compris la nécessité de désenclaver pour permettre que l'activité économique à travers les différents pôles, les productions puissent sortir et aller vers le port, en tout cas au niveau des chaînes industrielles. C'est qu'il y a toute une histoire entre le chemin de fer et la région orientale, justifiant amplement la pertinence d'une réhabilitation. Ce fut un haut lieu vraiment de logistique, de commerce, en tout cas pour le pays. Nous avons la Sodefitex qui est à côté. Cette gare-là servait, on va dire, de point d'approvisionnement, en tout cas de cette usine-là, mais aussi c'est à partir de cette gare-là qu'on approvisionne tout le pays en bois, mais aussi en charbon de bois. Voilà, donc c'est une gare qui est très importante et la gare a vraiment façonné la ville en réalité. Les derniers trains qui ont circulé sur ce tronçon-là, c'était en 2018. En 2018, depuis 2018, il n'y a plus de trains. Donc vous pouvez mesurer le désarroi des populations, mais le désarroi aussi des cheminots en réalité qui attendent vraiment la reprise de cette ligne-là. Pourquoi c'est important de reprendre en urgence l'exploitation de cette ligne-là? Aujourd'hui, le domaine ferroviaire est confronté à des problèmes d'agression, des problèmes d'occupation anarchique, un peu partout. Parce que la nature ayant horreur du vide, les gens s'installent. Quand il n'y a plus d'activité, les gens s'installent. Et donc, ça va rendre extrêmement difficile demain la réalisation des futurs projets si on ne préserve pas ces emprises-là. Et aujourd'hui, la meilleure manière de préserver ces emprises-là, c'est de les exploiter. D'avoir des trains qui circulent, d'avoir le commerce au niveau des gares, etc., etc. Il est dès lors important de financer la réhabilitation de cet axe qui va relancer durablement l'activité ferroviaire entre Dakar et Tambacounda. À cet effet, le gouvernement prendra toutes les dispositions nécessaires pour accompagner le projet. L'ambition, c'est dans un premier temps de réhabiliter, de relancer l'activité ferroviaire, mais dans un deuxième temps, et c'est vraiment dans le moyen terme, c'est de construire une voie standard qui permettra de désenclaver toutes les localités traversées. Et ça, c'est un projet à l'échelle nationale pour que nous puissions à la fois faire du transport de fret, mais aussi du transport de voyageurs et développer des chaînes logistiques à travers notamment le projet de port sec que nous avons dans la zone de Tambacounda. Je sors de cette visite rassuré qu'il ne faut pas considérer que c'était un projet qui soit au-dessus de nos possibilités, bien au contraire. Avec 27 milliards, nous avons réussi déjà à faire quelque chose de totalement merveilleux en termes de relance de cette activité. Et
le budget supplémentaire qui est attendu par le ministère pour finaliser cette partie du projet sera alloué parce que nous considérons que c'est un projet catalytique de premier plan de l'agenda national de transformation qu'il faut bien évidemment réaliser. La réhabilitation du chemin de fer Dakar-Tamba est donc une priorité absolue. Elle contribuera à la connectivité des pôles territoires et facilitera le désenclavement des zones est et sud de notre pays. Des localités qui regorgent d'énormes potentialités minières et agricoles encore sous-exploitées.